Bon, je vais vous dire exactement, d'une manière tout à fait spontanée, comment les choses se passent dans nos têtes. Au lendemain de la fuite de Ben Ali, je rappelle, pour relativiser tout ce que vous avez dit, il y a toujours une part de vérité et des craintes tout à fait justifiées, mais des craintes qui devraient pousser tout le monde, y compris vous-même, nous c'est déjà fait, à la vigilance et non pas à la peur. Soyons vigilants, mais n'ayons plus peur. Si nous avons peur, la partie est perdue. Elle est perdue. On est en train d'amplifier des dangers qui sont réels, mais qui sont tout à fait limités pour la société tunisienne, si jamais cette société vit et se meut d'une manière tout à fait normale, avec une mobilisation des forces de progrès, des forces d'ouverture. Pourquoi nous n'avons pas confiance en nous-mêmes? Le discours que j'entends malheureusement trop souvent maintenant, et vraiment la dernière intervention de mon frère qui me dit, moi je ne vais pas déplacer ma famille à Tunis parce qu'il y a des points d'interrogation. C'est quoi ça? Qu'un étranger hésite parce qu'il a lu un titre 5 colonnes à la une sur un journal, ou bien parce qu'il a vu un reportage à la télévision, je le comprends. Mais quelqu'un qui connaît la réalité du pays, bien sûr il y a des bandits. Bien sûr on peut se faire débarrasser de son portable ou à n'importe où et n'importe comment. La rue de Gaulle, Charles de Gaulle, bien sûr il y a Zahma. Al-Halfawin aussi. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Ma vérité, qui n'est pas une vérité absolue, comment nous, je suis désolé, je fais les deux casquettes, ANC et Takat, comment nous avons réagi à cette situation que vit la Tunisie. Pour vous expliquer une fois pour toutes, mais ça n'est pas fixe, ça n'est pas rigide, ça n'est pas gelé et définitif. Pourquoi entre le 14 janvier et le 23 octobre, il n'y ait pas eu de rassemblement des forces démocratiques? Pourquoi? On se pose la question, qui fait les mêmes valeurs, les mêmes principes, vous n'avez rien fait. Il y a eu une stratégie tout à fait opposée. Des gens qui ont fait ami-ami avec les anciens du RCD et ceux qui ont prôné le changement. Et ça, c'est pas mince, ça. Parce que les révolutions ne sont pas menacées par les idéologies. Les révolutions sont menacées par les contre-révolutions. Et je suis désolé qu'un ami dont la réflexion est pertinente me dise aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contre-révolution? Bien entendu, il a raison lorsqu'il me dit, mais quelles sont les preuves? Je ne peux pas lui faire donner les preuves aujourd'hui. Je ne peux pas, personne ne peut lui donner les preuves, sauf un système sécuritaire tout à fait indépendant et une justice indépendante. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes, vous l'oubliez quand vous analysez la situation, nous sommes en révolution. Pas du tout. Nous sommes en pleine construction d'une nouvelle Tunisie, avec des gens qui tirent vers le bas, des gens qui tirent vers le haut, des gens qui sont pour le changement démocratique, des gens qui veulent profiter de cette liberté pour imposer leur vue. Ça, je ne dis pas le contraire. Et c'est là où je dis il faut être vigilant et ne pas nous faire peur, parce que nous sommes majoritaires. On n'a pas peur. Les forces du progrès sont majoritaires dans ce pays. On n'a pas peur. Bon. C'est sûr. Allez, le premier point. Le premier point, quand vous analysez, quand vous mettez sur la table une cartographie politique, il faut vous poser les vraies questions. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger. Nous avons raté toutes les occasions pour rassembler les forces démocratiques au moment où il n'y avait même pas d'enjeu politique.
du temps de Ben Ali, il y avait un enjeu politique. Qui pouvait un instant penser qu'on pouvait avoir des élections démocratiques, pluralistes? Personne. Même ceux qui ont participé pour secouer le cocotier. Et malheureusement, même pendant cette période, nous ne sommes pas arrivés à rassembler les forces démocratiques et à faire bloc. Les raisons, vous les connaissez. D'ordre personnel, d'ordre partisan, des gens à courte vue, peu importe, mais c'est une réalité. Alors pourquoi voulez-vous qu'au lendemain d'une révolution, alors que le jeu est ouvert, que les horizons sont dégagés, que la compétition a un sens, pourquoi voulez-vous que tous ces gens-là qui ne se sont pas rassemblés lorsqu'il n'y avait pas d'enjeu, aujourd'hui qu'il y a un enjeu et que chacun veut gagner sa place au soleil ou dans la démocratie, pourquoi voulez-vous qu'ils se rassemblent par un coup de baguette magique? Mais ce qui a divisé encore plus, et là c'est une question de fond, c'est le positionnement de certaines forces. Certaines ont choisi clairement les 2 premiers mois. Il aurait fallu suivre ce qui se passait sur les écrans de Tunisie. On les a suivis. Vous avez vu comment le discours des gens qui ont fait des sacrifices contre Ben Ali, Oui. qui ont résisté à Ben Ali. Comment, du jour au lendemain, on était sur le point d'organiser des élections 60 jours après le départ de Ben Ali. Qu'est-ce que ça aurait donné si la jeunesse ne s'était pas opposée justement à ce processus? Qasba 1, Qasba 2. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Bien sûr. Ben alors, Tout est enregistré. donc, qu'on ne s'étonne pas que le 23 octobre, on ait obtenu les résultats qu'on a obtenus. Alors maintenant, 2 questions. Est-ce qu'on tient compte de ces résultats sortis des urnes, ou on ne le dit pas, mais on le pense peut-être? Certains ne sont pas du tout contents de ces résultats. Mais ils ne se remettent pas du tout en question. Ils ne se remettent pas en question. Ils ont raison. Et quand on a voulu, et ça je vous le dis sincèrement, pour que vous compreniez au moins quelle a été notre démarche. D'abord, on l'a dit avant les élections. Et ça nous a fait perdre des voix. Même si en France, vous étiez restés soudés. Ceux qui ont voté pour nous, et même ceux qui ont voté pour les progressistes. On l'a demandé parce qu'on savait ce qui allait arriver. Après les élections c'était une étape. C'était la première pierre. Il fallait les réussir. Mais ça n'était pas grand-chose, les premières élections. On savait qu'on allait avoir des années difficiles. Et des années difficiles où plusieurs problèmes de différentes natures vont se poser en même temps. Social, économique, modèle de société, démocratie, exercice. Et on avait pensé, et encore une fois, je pense qu'on avait pensé à juste titre, qu'il fallait un gouvernement d'intérêt national. Où tout le monde devait être au volant. Qu'est-ce que ça aurait été si tous ces partis qui sont présents à l'Assemblée étaient aux commandes? Vous voyez quel équilibre on aurait pu obtenir? Qu'est-ce qu'on nous a répondu? Non, non, non. La démocratie, c'est une majorité et une minorité. Beau schéma pour une révolution et pour une transition démocratique, où on avait tout à construire, où on avait une administration qui fonctionnait selon d'autres pressions et d'autres équilibres, un système sécuritaire qui était encore le même, une justice qui était loin d'être indépendante. Voilà. Donc nous nous sommes dit, il faut absolument qu'il y ait un gouvernement qui dispose d'un minimum de stabilité pour pouvoir conduire cette phase. Et la question de Nada, on s'est posé la question, est-ce qu'on est dedans pour contrôler d'éventuels dérapages et cette tentation hégémonique qui existe chez tous les partis qui gagnent une élection? Quand on gagne une élection, et surtout quand on est très très loin devant, il est tout à fait naturel. J'aurais été, moi, au gouvernement, pas moi personnellement, parce que je suis un démocrate de longue date,
Et pour moi, la démocratie, ce n'est pas des élections. C'est une culture, la démocratie. C'est la culture du partage. Bon, elle n'est pas partagée chez tout le monde. Mais je me suis dit, il vaut mieux, aujourd'hui, être aux commandes pour essayer d'aller dans la bonne direction et éventuellement infléchir, pour contrôler. Je l'ai dit pendant la campagne électorale. Il n'y a pas une NAD, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui sont sensibles à la question démocratique, à l'évolution des sociétés. Si vous comparez le discours d'il y a 30 ans, lorsqu'on a eu le MTI, et le discours aujourd'hui des leaders de NAD, c'est différent, je suis désolé. On m'a dit, ah, ça c'est le double langage de maquillage, peut-être. Mais on va juger sur le terrain. Et sur le terrain, on avance, il y a des dérapages, on essaie de ramener, mais on peut ramener les choses sur la bonne voie par deux processus. Le processus de la persuasion, ça c'est le dialogue permanent, il faut toujours dialoguer. Dans un pays démocratique, en dialogue, vous avez bien vu ici, vous vivez la démocratie. Qu'est-ce qu'on a fait au FN? Qu'est-ce qu'on lui a fait, le FN? Il se présente, il se bat, et il gagne des voix, et il est toujours là. On n'a pas jeté à la main. Il faut dialoguer et persuader, mais ça ne suffit pas. Il faut changer le rapport des forces. Et en Tunisie, même l'arithmétique la plus simple montre que les forces de progrès sont la majorité dans le pays. Encore faut-il qu'au lieu de se lamenter et de tirer à bout portant tous les jours, chaque fois que le soleil se lève, le menu d'aujourd'hui, c'est tirer sur la Troïka, et puis surtout, prendre n'importe quel incident pour l'amplifier et en faire la crise. Ça y est, la Troïka, depuis le mois de décembre, on attend que le gouvernement tombe. Depuis le mois de décembre, mais c'est une semaine après la constitution du gouvernement. Moi, je suis pour la démocratie, pour la critique. Bien sûr, je suis dans l'opposition, je critique le gouvernement. La critique fait avancer. Elle ne fait pas avancer cette critique. Elle ne fait pas avancer. Elle fait avancer dans une situation ordinaire. Je vous le dis, parce que j'en suis convaincu, nous sommes dans une situation extraordinaire. Nous sortons d'une révolution. Et nous voulons changer les choses dans le fond. Des systèmes, des réseaux qui se sont constitués pendant des années. Mais il suffit de lire un peu ce qui s'est passé en Pologne, en Roumanie. Vous allez voir comment il y a encore 20 ans après, ou 30 ans après, il y a des choses qui n'ont pas encore changé. La résistance au changement, elle est encore là. Elle est très forte encore chez nous. Donc, vigilance, mais n'ayons pas peur. Et puis, il faut comprendre, on a parlé d'alliance. Moi, je dis que pour cette phase, si demain, je l'ai fait au lendemain des élections, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'oreille pour m'écouter, leur dire, soyons ensemble. Pour avoir un autre rapport des forces, soyons ensemble pour donner un message rassurant à notre population. Sans tiraillement au sein des partis. Le gros risque que nous courons, c'est que c'est cette bipolarisation de la vie politique. Diviser les Tunisiens. Ça, c'est le danger qui nous guette. Et dans cette phase de construction, nous avons besoin du maximum de cohésion et du maximum de rassemblement. Cela n'est pas en contradiction avec le débat contradictoire, avec les divergences, avec très probablement, nous ne sommes pas d'accord sur le modèle économique et social aujourd'hui, ni avec NAD, ni avec d'autres forces. Nous avons notre propre modèle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la transition, nous sommes dans l'urgence. Donc nous acceptons qu'il y ait des solutions pour sauver ce qui est sauvable. Nous sommes dans la transition. Et par la même occasion, nous sommes en train de préparer une constitution pour les prochaines générations. Et ça, je peux vous assurer que dans le débat sur la constitution,
il n'y a pas d'alliance. Il y a toujours cette volonté de dialoguer, de persuader, de ramener les récalcitrants à notre point de vue, mais le jour J, l'heure H, nous voterons exactement en notre âme et conscience. Et là, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et nous avons des systèmes, la preuve. On a parlé beaucoup de la charia dans la Constitution. Vous croyez que c'est un débat qui a duré à peu près 2 ou 3 mois? Mais on parle beaucoup de partis islamistes. C'est un parti. C'est un parti qui veut le pouvoir, qui veut gagner des élections et qui est obligé d'écouter ce qui se passe dans le pays. Et lorsqu'il voit que sa position de départ est minoritaire, eh bien il la révise. Il la révise d'autant plus facilement qu'il a des partenaires qui lui disent ça c'est la ligne rouge. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous sommes présents. Et on nous reproche de ne pas faire de cinéma, parce que nous n'en avons jamais fait. Ni avant, ni pendant, ni après. Notre méthode, c'est tirer la sonnette d'alarme au moment opportun, lorsque nous sommes dans une alliance, aussi nous respectons nos engagements. Et on ne profite pas de toutes les occasions pour nous distinguer, Nous avons nos valeurs, faites-nous confiance, ceux qui nous ont fait confiance, gardez cette confiance et jugez-nous à l'arrivée. Et à l'arrivée, j'espère que vous aurez de bonnes surprises. Une belle constitution, parce que ça restera pour vos enfants. Et puis, je l'espère pas pour le profit de Takat, mais pour la Tunisie. Que les prochaines élections traduiront un meilleur équilibre dans le paysage politique. Mobilisons-nous, arrêtons de nous lamenter et de dire ils sont bihum ou alihum ou l'hid saïbet ou l'wahda. Arrêtons et travaillons. Mobilisons-nous. Et évidemment, s'il y a la possibilité de maintenir des canaux de dialogue avec les forces démocratiques, arrêtons de nous insulter du matin au soir. Comment voulez-vous qu'on discute avec même d'anciens camarades lorsque du matin au soir, tac, 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 alors là je ne parle pas du Facebook. Même des journaux sérieux, des informations toutes construites. On m'a dit 2 ou 3 jours après, wallah, on s'est trompé. Ça, elle est sérieux. Mais entre-temps, les dégâts. Et vous croyez que c'est anodin? Ça n'est pas anodin. Il y a des forces contre-révolutionnaires. Et moi, je m'allierai à tous les démocrates qui veulent faire avancer la démocratie en Tunisie, mais pas avec ceux qui fricotent avec ces forces du mal. Ça, on le sait.